D'habitude, nous commençons par vous saluer. Mais le Seigneur permet que je puisse vous remercier pour votre présence. Sans vous, nous ne sommes rien. Amen. S'il y a l'église, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, nous ne parlerons pas devant le vent. Nous ne parlerons pas aux chaises vides. Amen. Je peux te dire, vous êtes important aux yeux de Dieu. Je remercie l'apôtre Jean-Marie Solokele pour cette confiance qu'il nous a donnée. Pas que Dieu te bénisse. Enfin, que nous puissions être devant vous. La parole de ce matin, ce ne sont que des prophéties. Alléluia. Après tout ce qu'on a entendu, après tout ce que le Seigneur est en train de parler à l'église de Dieu, après tout ce que le Seigneur est en train de nous dire de l'attachement, de la relation, de la filiation, bien-aimé, le Seigneur parle. Nous sommes une église où le Seigneur est en train de parler. Amen. Et nous sommes une église où le Seigneur est en train d'agir dans sa main puissante. Amen. Chacun de nous ici, bien-aimé, a déjà vu la main de Dieu. Et chacun de nous ici présent a déjà un témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Amen. Qui a déjà un témoignage? Si tu n'as pas encore un témoignage, aujourd'hui tu auras déjà ton témoignage. Alléluia. Et ce n'est encore rien à comparer de ce que le Seigneur va faire dans les jours qui viennent. Parce que le Seigneur est à sa main puissante et descendue au milieu de nous. Amen. La main de Dieu est là, bien-aimé. Amen. Le Seigneur veut parler maintenant. Et nous avons confiance à sa présence. L'équipe d'adoration nous a ramenés dans la présence, l'atmosphère de la présence de Dieu. Et nous sentons la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Ouvrons les Bibles maintenant. Nous voulons commencer à parler de la parole de Dieu. Ésaïe 43, le verset 26. Qui a trouvé? Je voudrais que tout le monde qui a sa Bible puisse se mettre à la page maintenant. Sur Ésaïe 43, le verset 26. Pasteur, tu as trouvé? Amen. Ok, venez s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de dire, rappelle mon souvenir. Qui a encore une autre version qui peut nous lire? Oui, ma soeur Nadège. Réveille ma parole. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Qui a encore une autre version? Chez papa, apporte, qu'est-ce que vous avez, papa? Rappelle-moi à mon souvenir. Entrons ensemble en jugement. Parle toi-même pour te justifier. Rappelle-moi mon souvenir. Alléluia, merci papa. Rentrons ensemble, toi et moi, en jugement. Amen. Isaiah 43, verse 26. Put me in remembrance. Let us contend together. State your case, that you may be proved right. Amen. Amen. Qui a encore dans la Bible en néerlandais? Maman, tu peux nous lire en lingala? C'est possible? Tu peux voir? Qui peut prendre un livre en lingala chez maman peut nous lire encore? Vas-y. 26. Gloire à notre Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus. Yaka, bisomi bale, tosamba. Loba mabe oyo omoni epai nangai. Tanga makambu nyonso oyo ekoki
Alléluia. Ça, c'est la lingala. Je vais vous interpréter. En lingala, ils ont encore expliqué ça très bien. Ils ont dit viens. C'est ce qu'ils ont dit. Yaka, viens. Et puis, viens, venons ensemble. C'est ce que la Bible est en train de dire. Dieu est en train de dire viens ensemble, toi et moi. Et que nous puissions aller entrer en jugement. Et par ce que tu as trouvé de mal en moi. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, bien-aimé, viens en jugement avec moi. Dis-moi ce que tu as trouvé de mal en moi, Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le message de ce matin, le thème d'aujourd'hui, réveille ma mémoire. Alléluia. Réveille ma mémoire. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vu certaines choses dans la vie, parce que tu n'as pas encore fait certaines choses. Mesdames et ce matin, soyez bien attentifs parce que tout ce que vous allez entendre maintenant, ce ne sont que des prophéties, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Et dans la version lingala, il dit, viens ensemble avec moi. Viens, rentrons en jugement, rentrons en plaidoirie. Bien aimé, pourquoi le Seigneur t'appelle? Pourquoi il m'appelle? Que nous puissions rentrer avec lui en jugement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le monde. Mais nous devons savoir qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout. Derrière toute chose, il y a un être suprême. Il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des cieux qui est en train de voir partout où nous sommes. Amen. Amen. Dieu t'appelle ce matin. Il dit viens à toi en jugement. Tu te plains pour beaucoup de choses. Tu te plains, bien-aimé, pour beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu es fatigué. Aujourd'hui, peut-être que l'air est reculé. Comme le temps est reculé, dans spirituel aussi, il y a beaucoup de choses qui sont reculées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Comme le temps est reculé d'une heure, il y a beaucoup de choses qui reculent aussi dans le spirituel. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être dans le temps. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des choses qui reculent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de saisir ce que le Seigneur est en train de dire? Bien aimé, il y a des choses, bien aimé, qui reculent dans notre vie. Il y a des choses qui n'avancent pas dans notre vie. Bien aimé, mais nous plaidons, nous pleurons, nous nous justifions. Le Seigneur dit, ok, j'ai entendu Seiya. Venez avec moi, rentrons en plaidoirie. Alléluia. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Qui peut entrer en jugement avec Dieu? Il y a des choses, nous pleurons. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Et il y a parmi nous, nous avons déjà condamné Dieu. Dieu a dit, ok, viens avec moi, rentre en jugement. Mais toi, tu parleras pour te justifier. Et en lingala, ils ont dit, dis-moi, le Seigneur est en train de dire, dis-moi le mal que tu as trouvé en moi. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, dis-moi, je t'appelle mon enfant, je t'ai créé, je t'ai mis dans le monde. Mais maintenant, tu me considères comme étant un mauvais. Dis-moi ce que tu as trouvé de mal en moi. Alléluia. Alléluia. Nous ne demandons plus bien aimé. Mais parfois nous oublions que nous dépendons de Dieu. Alléluia. Nous dépendons du calendrier de Dieu. Bien aimé, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus. Ces derniers temps, ce que nous sommes en train de parler, on dit toujours, nous regardons le Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Alléluia. Que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut. S'il veut que je meure, je meurs. S'il veut que je pleure, je pleure. Que Dieu soit loué. Dans toutes les circonstances de ma vie, je ne pleurerai plus. Alléluia. Puisque le Seigneur dit, oui, viens, parle. Dis-moi le mal que tu as trouvé en moi. Je te donne le souffle de vie chaque matin. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu roules en voiture, mais tu n'as jamais vu, bien aimé. Peut-être que tu as déjà traité de ce genre-là, de chauffeurs-là, de beauté, de fous.
Tu dis, mais qu'est-ce qui, à cet endroit ici, comment il a fait un accident? Cet endroit est commandé à 50 à l'heure. Mais comment il a fait un accident à cet endroit? Mais toi, tu passes tous les jours dans cet endroit-là. Qui te protège? Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es rentré à l'hôpital. Mais beaucoup sont rentrés à l'hôpital, bien aimé. Ils sont plus sortis. Mais toi, tu es rentré, tu es ressorti. Qui t'a fait sortir? Quel est le mal que tu as trouvé en ce Dieu grand? Quel est le mal que tu as trouvé en Dieu? Parce que tu ne vois pas encore ce que tu es en train de chercher. Il lui dit, oui, j'ai entendu ta prière. Viens maintenant. Viens, plaidons ensemble. Il réveille ma mémoire. Il réveille mes souvenirs. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Aujourd'hui, je te le rendrai. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des paroles de complaisance. Ça te concerne, ça te concerne moi aussi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes devaient venir pour entendre cette parole. Mais vous savez, nous sommes dans le temps et le diable est en train d'agir aussi. Mais si toi, le Seigneur a permis que tu viennes, parce qu'il y a un potentiel en toi qui est tellement grand que le Seigneur ne veut pas que ça se perde. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu, bien-aimé, qui a le pouvoir de tout. C'est lui qui a le pouvoir de ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de tout, bien-aimé. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Bien-aimé, dans le livre d'Esaïe, verset 22, la Bible dit, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Alléluia. Dieu est en train de dire, tu ne m'as pas invoqué, tu ne m'as pas appelé au secours. Je t'ai appris à te secourir. Je t'ai appris à faire quelque chose pour toi. Mais tu ne m'as pas invoqué. Mais tu as condamné Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme de Dieu dit, je me réveille toute la nuit pour pleurer le Seigneur, nous dormons. Mais nous sommes là à pleurer. Nous sommes là à nous justifier. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose vient en moi? Pourquoi je manque? Alléluia. Les autres abandonnent même l'église. Je ne viens pas. Parce que je ne vois pas ce que je suis en train de rechercher. Oui, bien-aimé. Moi aussi, il y a des choses que je demandais, je ne vois pas. Mais le Seigneur me dit, viens. Rentrons en jugement. Rentrons. Nous devons rentrer en jugement avec Dieu. Nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Pour demander à Dieu, voir s'il y a des choses qu'il a oubliées. Dieu a dit, moi je ne parlerai pas. Toi parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Est-ce que ça est là? Nous entrons en jugement avec Dieu. Dieu a dit, tu as raison. Moi je ne parle pas. Toi tu parles. Dis-moi le mal que tu as trouvé en moi. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Bien aimé, si ces choses, tu triomphes devant le tribunal de Dieu. Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur va t'accorder ce que tu lui as demandé. Amen. Alléluia. Mais qui peut triompher dans le tribunal de Dieu? Quand il a exterminé tout le monde, 40 jours et 40 nuits, la pluie est venue. Qui peut dire à Dieu qu'il a mal agi? Qui peut dire à Dieu que Seigneur, pourquoi tu deviens meurtrier? Tu deviens assassin? Comment tu peux tuer tout le monde et laisser Noé et toute sa famille? Personne. Il dit, viens maintenant. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. 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 Nous avons gardé notre vie pour nous-mêmes. Notre vie est précieuse. Nous la gardons pour nous. Mais nous ne savons pas quel est. Le donneur de vie, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Dieu avait la possibilité de me créer même une antilope. De me créer même un serpent. Je serai dans le zoo en train qu'on me regarde de faire les gestes bien aimés.
Alléluia. Mais Dieu t'a créé homme. Si tu étais un gorille, bien aimé, regarde les gorilles, tu seras où? Alléluia. En train de manger quoi? Oh my God. Alléluia. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle, bien-aimé. Parle à Dieu maintenant. S'il y a quelque chose de mal que tu as trouvé en Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé de mal en Dieu? Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Combien de fois tes genoux sont fléchis devant moi? Combien de fois je t'ai demandé de m'invoquer, tu ne m'as pas invoqué? Combien de fois tu ne sais même pas te mettre à genoux pour moi? Combien de fois? Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Le Seigneur te dit, tu l'as déjà invoqué combien de fois? Combien de fois tu l'as appelé et il n'est pas venu? Dis-lui aujourd'hui, Seigneur, je t'avais appelé et tu n'étais pas venu. Seigneur, je t'avais invoqué et tu n'étais pas venu. Parle toi-même pour te justifier. Dis-lui le mal que tu as trouvé en lui. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes là, bien-aimés, à pleurer. Nous sommes là, bien-aimés, à se lamenter. Nous sommes là, bien-aimés, à condamner. Nous sommes là, bien-aimés, à juger. Maintenant, c'est Dieu que nous allons juger. Lui-même, il le veut. Il veut que CACA rentre en jugement avec lui. Alléluia. Rentre en jugement avec Dieu. Dis-lui le mal que tu as trouvé en lui. Parle toi-même pour te justifier. Parle, bien-aimé, pour que tu sois, tu puisses vaincre le tribunal et qu'on puisse t'innocenter. On dit Dieu, même devant les anges, tu as tort et que tu as triomphé et que le Seigneur ne te donne pas ce que tu ne lui as pas demandé. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous a demandées. Il y a des choses que Dieu nous demande. Mais nous ne le faisons pas. Mais nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il y a des choses, bien aimés, je te parle, je me parle aussi. Cette parole me concerne beaucoup plus que vous. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis un canal, bien aimé. D'une porte, grande porte, il va t'ouvrir dans ta vie. Si tu comprends ce message. Si tu rentres à jugement avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne vois pas la bonté de Dieu. Un jour de la retraite, il y a une personne qui est venue nous dire, tout ce que vous vous dites là, j'ai vu la lumière, j'ai vu la main de Dieu, moi je ne vois rien. On a manqué de paroles pour lui dire. On était là avec l'apôtre, on a manqué de paroles. Moi je ne vois rien. Mais c'est aujourd'hui que je reçois la réponse à sa question. Est-ce que ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il a fait? Aujourd'hui, tu peux te dire aussi, oui, moi je ne vois rien, les gens témoignent, moi je ne vois rien. Mais tu sais toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Alléluia. Tu sais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Réveille ma mémoire. Réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais Dieu existe-t-il réellement? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens bien-aimés croient beaucoup plus au marabout, croient beaucoup plus au féticheur. Mais ils demandent des choses difficiles. Mais Dieu, personne, on lui a dit, avant de rentrer, rentre par la marche en arrière. Chacun rentre, il ouvre la porte, il rentre. Mais si c'était un marabout, tu arrives à la porte, non, ne rentre pas comme ça, rentre par la marche en arrière. Bien évidemment, rentrer par la marche en arrière, des choses difficiles. Rentre à genoux et puis en arrière. Tu vas rentrer à genoux et puis en arrière, des choses difficiles. Avant que tu me parles, donne d'abord quelque chose. Les colas. Non, je n'ai pas les colas. Donne l'équivalence. On va donner. On a peur.
Alléluia. Mais chez Dieu, il n'y a rien de difficile que Dieu nous demande. Mais nous pleurons. Mais nous nous lamentons. Réveille ma mémoire. Le Seigneur a commencé un travail avec toi. Depuis des générations dans ta famille, il n'y a personne qui a invoqué Dieu. C'est toi que Dieu a commencé un travail. Alléluia. Dieu commence un travail avec toi. Je parle à une personne ce matin. Dieu commence un travail avec toi. De génération à génération, ta famille ont été des sorciers. Ils ont offensé Dieu. Alléluia. Mais Dieu commence un travail avec toi. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur est en train de prévoir dans ta vie? Alléluia. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. 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 La vie est devenue une routine aujourd'hui. On dort, on se réveille. On part au travail, on rentre. On reçoit le salaire, même pas avant la fin du mois, le salaire est fini. Alléluia. C'est devenu une routine. Une routine. Et on se dit, où est la main de Dieu? Où est Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a frayé un chemin à la main et les gens sont passés? Où est-il? Dis-moi l'apôtre, où est ce Dieu? Ce Dieu que tu implores toute la nuit, où est-il? Tes enfants pleurent. Est-ce qu'il a oublié? Est-ce que Dieu a oublié Séa? Est-ce que Dieu t'a oublié, ma soeur? Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Alléluia. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Alléluia. Nous oublions, bien aimés. Celui qui nous donne la santé, c'est Dieu. Celui qui nous donne le souffle de vie, c'est Dieu. Celui qui nous a donné de merveilleuses promesses. Il nous a dit, attache-toi à moi. Où est ton affiliation? Où est ta relation avec Dieu? Où es-tu? Le mercredi, nous courons ici. Où es-tu le mercredi? Le samedi, nous courons ici. Où es-tu le samedi? Nous serons à la retraite. Où seras-tu? Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Que Dieu te bénisse, papa. Qu'il t'accorde encore davantage. Davantage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Nous ne sommes pas dans le monde par nous-mêmes. Nous sommes dans le monde par Dieu. Alléluia. Je vais parler au maman. Tu as eu 9 mois de grossesse et tu as fait un enfant. Alléluia. Beaucoup ont eu 9 mois de grossesse. Ils ont fait un enfant et puis elle est morte. L'enfant est resté. Cette personne-là aussi, elle va dire à Dieu, Seigneur, qui va élever mon enfant? Qui va lui donner les seins? Une autre personne va donner les seins. Mais toi, tu as allaité ton enfant. Ton enfant est grandi. Ne pense pas que cet enfant-là pourrait faire quelque chose de grand pour toi. Est-ce que ce Dieu-là t'a oublié? Alléluia. Alléluia. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Il y en a comme ça, je peux donner plusieurs exemples. Mais si je donne des exemples, ça sera moi, mes exemples. Mais je suis en train seulement de t'amener pour que nous puissions réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Alléluia. On se dit pourquoi telle chose dans ma vie? Nous pleurons bien aimé pour des choses qui n'édifient pas. Nous pleurons bien aimé pour les restes. Mais Dieu a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste nous seront donnés. Bien aimé, si nous sommes dans le royaume, aujourd'hui nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Nous dit Seigneur, j'ai mis des pieds dans l'évangile. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il mal agi? Amen. Nous oublions la
bonté de Dieu pour le reste. Nous oublions les merveilles de Dieu pour le reste. Mais la bonté de Dieu est là. Les gens se disent, pourquoi dois-je jamais prier? Ma vie est déjà faite. J'ai mes enfants, j'ai mon travail, je suis en Europe, j'ai ma voiture. Pourquoi je vais aller prier? Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu es venu? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en train de réclamer en toi pour te dire réveille-toi, réveille-toi, va à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dis que ta vie est faite. Toi qui dis que ta vie est déjà comblée. Toi qui dis que ta vie est déjà bien faite. Mais le Seigneur te dit ce matin, ta vie ne fait que commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire avancer puisque j'avance? Alléluia. Le Seigneur te dit la vie ne fait que commencer. Ce que tu as vécu, c'est encore rien à comparer à ce qui sera demain. Et il y a des gens qui comprennent. Ce que tu as vécu, c'est encore rien à comparer à la gloire à venir qui vient devant toi. Les mains que vous avez acclamées, c'est rien, bien-aimé. À comparer à ce qui va venir devant toi, bien-aimé. Tu aurais pu te lever pour acclamer le Seigneur. J'ai prié ce matin. Je vais dire ça en parabole. Parce que ça me concerne moi. J'ai prié ce matin. Et Dieu m'a dit. J'ai pris Cana au Cananéen. Je l'ai donné à Israël. Amen. Je pleurais. Et il m'a dit. J'ai pris Cana au Cananéen. J'ai donné à Israël. Alléluia. Dieu n'a pas créé notre Cana. Il a pris. Mais il a pris Cana qui était au Cananéen. Et il l'a donné à Israël. Alléluia. Il y a déjà des choses qui sont à toi, bien-aimé. Que Dieu va seulement prendre. Alléluia. J'ai pris Cana au Cananéen. Je l'ai donné à Israël. Il y a des choses que Dieu va prendre chez les gens. Il vient de te donner à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle de toi-même pour te justifier. Alléluia. Dieu va nous donner. Mais seulement s'il nous voit à la place qu'il a demandé d'être. Sommes-nous à cet endroit? Si nous le sommes, bien aimés, nous regardons notre attachement. Nous nous sommes détachés. Nous regardons l'attachement. La persévérance, c'est l'exercice. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu est en train de dire sa bonté est grande. Sa bonté est grande, bien aimé, pour nous. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin pour nous. Tous les jours, bien aimé, si nous vivons, c'est par la bonté de Dieu. Si nous sommes là, c'est par la bonté de Dieu. Si nous sommes en vie, bien aimé, c'est par la bonté de Dieu. Et si nous arrivons même à nous présenter devant la face de l'Éternel, c'est par sa bonté. Amen. Amen. Nous paraissons bons, bien aimés. Nous paraissons justes. Tout le monde est beau, tout le monde est belle ici. Mais est-ce que cette beauté intérieure que Dieu recherche, nous l'avons? Alléluia. Cette bonté intérieure. Alléluia. Alléluia. Dieu veut la bonté intérieure. La bonté du cœur. Là à l'intérieur. C'est ce que le Seigneur recherche. Alléluia. Dieu veut que nous puissions aller en jugement. Mais qui va aller en jugement? Bien aimé,
Observe-toi maintenant. Observe ta bonté intérieure. Observe-toi à l'intérieur pour voir, oui, réellement, est-ce que je suis capable d'aller en jugement avec Dieu? Je suis capable de réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons des arguments pour venir devant l'Éternel? Nous avons des arguments pour nous justifier devant Dieu. Est-ce que nous pouvons triompher? Alléluia. Bien-aimé, les bontés de Dieu font que, bien-aimé, qu'il a créé le monde et il nous a créés et il nous a mis dans des endroits où nous sommes bien. Il nous a amenés à l'amour. Il nous a amenés, il nous a fait le quitter loin. Il nous a donné ce que nous avons, même si c'est encore minime. Bien aimé, c'est déjà l'essentiel que Dieu peut faire dans notre vie. Peut-être que nous ne le méritons pas. Alléluia. Nous espérons plus, mais peut-être que nous ne méritons pas. Mais ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, c'est déjà grand pour nous, bien aimés. Est-ce que tu sais combien les gens souffrent? Même pas en Afrique, ici en Europe. Alléluia. Même pas en Afrique, ici en Europe. Vous savez combien les gens souffrent. Mais le minimum que Dieu a déjà fait pour nous, c'est déjà grand. Est-ce que nous nous lèvons le matin pour dire, Seigneur, ce que tu as déjà fait dans la vie, c'est grand. Je te rends gloire. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé ma fille ce matin. Elle était à côté de moi dans le miroir. Je l'ai regardé, j'ai regardé dans le miroir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Alléluia. J'ai regardé ma fille, elle était à côté de moi. J'ai regardé dans le miroir, elle était là. On regardait tous les deux dans le miroir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est ce que Dieu a donné. Est-ce que je mérite d'être un enfant? Une belle fille comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Je ne veux plus me lamenter. Et aujourd'hui, mon caractère ce matin, je crois que ma femme ne m'a pas compris. D'habitude, quand je vais prêcher, je suis triste, je suis frustré, mais aujourd'hui, j'étais waouh. Alléluia. J'étais ouvert. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te lever de ce que tu fais dans ma vie. Je suis parti réveiller ma femme en sourire. Et c'est la première fois que je le réveille aujourd'hui avec des blagues. N'est-ce pas, maman? Alléluia. Je dis pourquoi? Ce que le Seigneur fait dans ma vie, c'est déjà beaucoup. Alléluia. C'est déjà beaucoup. Ce que Dieu fait déjà dans ta vie, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Est-ce que nous sommes sincères devant ce Dieu? Nous sommes sincères devant ce Dieu. Vis-à-vis de Dieu, bien-aimé. Vis-à-vis de ton prochain, tu es sincère. Alléluia. Vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de ton mari, est-ce que tu es sincère? Vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, tu es sincère. Réveille ma mémoire. Tu as demandé à Dieu. Dieu te demande, es-tu sincère? Le pasteur a parlé de l'attachement. Moi, je suis en train de continuer là-dessus encore. Dans l'attachement bien-aimé à Dieu. Mais nous devons venir avec toute la sincérité, pasteur. Amen. Si nous ne sommes pas sincères. Gloire à Dieu. Amen. Pour que nous soyons devant Dieu, nous devons être sincères. Nous devons être sincères devant l'Éternel. Dieu voit. Alléluia. Et la Bible dit, rien n'échappe à sa mémoire. Quand Dieu demande, réveille ma mémoire, parce qu'il sait, rien n'échappe à la mémoire de Dieu. Je ne sais pas la mémoire de Dieu à combien de gigas qui peut retenir tout. Qui dépasse même l'ordinateur fait par le son. Alléluia. Dans l'ordinateur, mais quand tu frappes seulement quelque chose, directement il te donne ce que tu recherches.
et Dieu. Alléluia. Rien n'échappe à la mémoire de Dieu. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Il a dit que je ne suis pas le fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour me repentir. Quand il dit quelque chose, bien aimé, Dieu ne se répand jamais. Ce qu'il dit, il a compris. Ses arrêts subsistent. Ce que Dieu a fermé, ça subsiste. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons venir être avec Jésus-Christ, avec Dieu, dans ces jours pour aller de l'avant. S'il y a des gens qui m'ont fait. Amen. Amen. Dieu retient tout et il n'oublie rien. Amen. Mais ce que Dieu efface devant nous, ce qu'il oublie, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Alléluia. Il dit, bien aimé, dans 25, c'est moi qui efface tes transgressions. Esaïe 43, verset. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Alléluia. Quand c'est lui Dieu qui dit, rien n'échappe à sa mémoire. C'est lui-là, Dieu, il te dit, bien aimé. C'est lui-là même. Il est dit, dans ma mémoire, je retiens tout. Je garde tout. Ce que je ne garde pas, ce sont tes péchés et ce sont tes iniquités. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer le Seigneur? Bien aimé, tu te rappelles le mal qu'on t'a fait? Tu te rappelles de cela? Tu te rappelles, l'évangéliste? Le mal qu'on t'a fait? Alléluia. Tu te rappelles ce qu'il m'a fait? Je n'oublierai jamais. Même le monde a dit, j'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais Dieu, dans sa mémoire, lui, dans sa mémoire, il n'échappe à sa mémoire. Il dit, je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés, de tes iniquités. Bien aimé, aujourd'hui, quand j'ai lu cette parole, je me suis dit, traite-moi de pécheur, c'est ton problème. Mais c'est lui qui m'a créé. Il ne se souvient plus de mes péchés. Il ne se souvient plus de mes iniquités. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te garde et qu'il te comble. Qu'il fasse de toi sa bouche. Parce qu'il ne se souvient plus de tes fautes, de tes iniquités. Amen. Amen. Il ne se souvient plus. Il a effacé. Mais il te dit simplement, saute et avance. Alléluia. C'est Dieu ne se souvient plus. Oh my God. Alléluia. Dieu oublie. Dans sa mémoire, il ne garde pas les fautes, il ne garde pas les iniquités, il ne garde pas nos péchés. Mais tout ce que nous faisons de bien reste dans la mémoire de Dieu. Alléluia. Regarde cet amour. Regarde cet amour de ce Dieu. L'amour de ce Dieu qui dit, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Combien de fois nous péchons? Combien de fois nous faisons du mal devant ce Dieu? Combien de fois, bien aimé, nous transgressions la loi de Dieu? Combien de fois? Mais quand nous approchons, si Dieu ne se souvient plus, qu'est-ce qu'il ne se souvient plus? Des péchés, des iniquités que nous avons confessés et nous avons demandé pardon. Amen. Là, ça devient encore un autre problème. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui tu peux te dire, Dieu ne se souvient plus. Est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu as déjà demandé pardon? Dieu dit, c'est moi qui pardonne tes transgressions, c'est moi qui pardonne tes iniquités. Je ne m'en souviendrai plus. Bien aimé, à chaque fois, quand tu as dit à Dieu, Seigneur, je regrette de ce que je fais, je regrette mes péchés, je te demande pardon. Je te demande pardon. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il efface de sa mémoire. Alléluia. C'est pour cela, quand j'ai regardé aujourd'hui, Dieu est plus que l'ordinateur. Les gens qui connaissent vraiment l'ordinateur, même si tu as effacé quelque chose, s'ils veulent les retrouver, ils peuvent les retrouver. Alléluia. Voilà les hommes. Ils n'oublient jamais. Et ils ont créé quelque chose. Même si tu l'as effacé, ils peuvent le retrouver, papa. Ils rentrent dans l'histoire.
historique, il retrouve. C'est tout ce que tu as effacé. Tout est secret. Amen. Même si tu as effacé. Si la police prend ton ordinateur, il va voir tout ce que tu as fait depuis que tu as acheté l'ordinateur. Oui. Tu vois les hommes. Alléluia. Mais Dieu, il dit, j'ai effacé des transgressions. Je ne m'en souviens plus. Tu deviens une autre personne. Dieu, quand il te regarde, même si le diable vient avec l'ordinateur du diable, pour dire voilà, il avait effacé, regarde, il avait fait ça. Regarde les sites qu'il consultait. Regarde toi-même Dieu. Dieu a dit, je m'en souviens. Hein? Hey! Alléluia. Alléluia. Nous sommes des hypocrites. Le monde, il y a beaucoup d'hypocrites ici dans le monde. Nous sommes hypocrites. Nous paraissons bons devant les hommes. Mais à l'intérieur, quand Dieu nous regarde, il dit comme un Congo qui a. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons en cachette, bien aimé. Si Dieu ne nous pardonne pas, alléluia, nous ne savons pas apparaître devant les gens. Alléluia. Alléluia. Si tout ce que tu m'as calomnié en secret, moi ou ton pasteur qui prie pour toi tous les jours, tout ce que tu lui as calomnié en péché, si Dieu lui révèle ça, tu vas plus battre le ciel. Alléluia. 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 Je te le dis. Si tout ce que moi j'ai dit pour l'évangéliste en cachette, si Dieu lui révèle ça, je ne vais plus lui dire bonjour. Hein. Quand ça sera les moments de bonjour, il est là à côté de moi. Quand ça sera les moments de bonjour, tourne la donne. Ah, bonjour apôtre, je traîne là. Bonjour apôtre, je traîne pour attendre qu'il parte. Alléluia. Mais regarde Dieu, il rentre en complicité avec nous. Alléluia. Il sait que tu dis des mal pour ton frère. Il sait que tu dis des mal pour ta soeur. Mais Dieu ne révèle pas. Amen. Hein? Hein? Dieu ne révèle pas. Tu as sais ce que tu as dit pour papa Joseph. Si Dieu lui révèle. Tu sais ce que quand les gens témoignent ici, ce que tu as dit dehors. Ce témoignage là vraiment. Les gens manquent des choses à témoigner. Il faut faire passer le temps pour rien, les témoignages inutiles. Mais demain, tu vas dire bonjour à ton frère. Mais Dieu est complice avec toi. Il te regarde, il dit, si je lui disais ce que tu as dit pour lui. Alléluia. Si Dieu est révélé, si c'est que moi je fais en dehors, contre même ma femme, contre même ton mari, si Dieu révélait ça, vous n'allez plus rester en mariage. Amen, Jésus. Amen. Amen. Il est Dieu. C'est pour ça qu'il dit réveille ma mémoire. Quand tu vas réveiller la mémoire de Dieu pour rentrer en jugement, il sait si nous disons la vérité, si nous sommes sincères, si nous mentons ou si nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre conscience est bien aimée? On peut mentir les hommes. Je peux venir. Maman, je t'aime, tu sais. Je n'ai jamais aimé une femme comme toi. Alléluia. Mais si elle s'est rentrée dans ma conscience, quand je dis je t'aime, dans mon cœur, je suis en train d'enchaîner. Alléluia. Si je suis sincère. Cela va aussi à vos jeunes mariés aujourd'hui, qui vont se marier, de prendre ce message. La conscience pure. Dieu va rentrer dans la conscience. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Dieu nous surveille. Dieu est là, bien aimé. Dieu est là. Jean 41, verset 2. Qui peut lire pour nous?
Amen. De qui suis-je le débiteur? Je payerai sous le ciel toute ma partie. Amen. Pasteur, ta version? Job 41. 41, verset 2. Ta version, je crois, c'est 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Il m'a fait des avances pour que je le lui rende. Sous tous les cieux, tout est à moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle à toi-même pour te justifier. Dieu est en train de dire, de qui suis-je débiteur? Dis-le-moi. Je lui rendrai. Qui est-ce qui j'ai apprêté à son argent? Quelque chose de lui. Qu'il me dise, car sous le ciel, tout m'appartient. Alléluia. Bien-aimé, nous pleurons. Mais Dieu est en train de dire aujourd'hui. Il a dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Il a entendu ce que nous avons plaidé. Mais il écoute la réponse de Dieu. Car il a dit, moi je ne parlerai pas. Mais Dieu, il parle une fois. Une fois, il veut de parler. Pour le jugement que nous rentrons, il dit aujourd'hui, de qui suis-je débiteur? J'ai la dette de qui? Dites-le-moi, je payerai. Si Dieu a ta dette aujourd'hui, dis-le-lui, il payera. De qui suis-je débiteur? Il dit sous le ciel ici, tout m'appartient. Si tu me dis j'ai ta dette, je vais te le rembourser. Alléluia. De qui suis-je débiteur? Dis-le-moi, je te le donnerai. Dans notre jugement, Dieu est en train de parler une fois. Bien, mais quiconque rentre en jugement avec Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, si j'ai ta dette, dis-le-moi, je te payerai. Alléluia. Dieu n'aime pas rester en ta dette de quelqu'un. Dieu n'aime pas t'aimer. S'il a une dette de toi, il va le payer aujourd'hui. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, il va le faire. Si tu as triomphé du jugement de Dieu. Il dit sous le ciel ici, tout m'appartient. Mais Dieu nous demande simplement d'être sincère avec lui. D'être sincère avec tous. D'être sincère dans nos relations. Alléluia. Sincère avec ton prochain. Sincérité vis-à-vis de la société. Amen. 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 Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets. Bien aimé, les projets de Dieu. Il n'a pas encore accompli dans ta vie. Il dit, il a un projet de bonheur. Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Simplement, bien aimé, d'être sincère avec lui. D'être fidèle avec lui. Oh my God. Amen. Maman, lève-toi. Lève-toi, maman. Il y a des signes qu'il faut voir. Dieu te dit, il t'accorde une seconde chance. Une seconde vie va commencer dans ta vie. Il connaît les projets. Le projet de Dieu dans ta vie, c'est grand. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Le projet de Dieu dans ta vie est grand. Il n'a pas encore fait, même pas le un quart de ce qu'il a promis dans ta vie. Mais seulement d'être attaché avec lui. D'être attaché avec Dieu. Tu as toujours cette attitude. Depuis que ta main est montée sur la joue, cette main ne s'enlève pas. Le diable a retenu ta main pour qu'il ne s'enlève pas. Mais après la porte priera pour toi. Dieu a un projet. Il y a encore des choses, des secondes chances dans ta vie. Il y a encore des secondes chances que Dieu t'accorde. En entrant, ma soeur, dans cette église, il y a une porte qui s'est ouverte dans ta vie. Une porte incroyable. Que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ta vie. Dieu a vu. Dieu a vu, il sait pourquoi tu es là. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Il y a une seconde chance là-bas qui est en train d'ouvrir, de s'ouvrir dans ta vie. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Dieu te dit simplement, tu as beaucoup pleuré. Réveille ma mémoire. Rentre en jugement avec Dieu. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et il te dit, ma soeur,
Est-ce que s'il y a une idée qui est toi, il te le paye? Mais sois sincère avec lui. Le reste, l'homme de Dieu va parler pour toi. Mais il y a une porte qui est ouverte. Pour toi, ce matin pour toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Est-ce que notre cœur cherche Dieu? Est-ce que notre cœur cherche vraiment l'Éternel? Si notre cœur cherche l'Éternel, bien aimé, Dieu va se manifester. Alléluia. Bien aimé, notre conscience doit être pure devant le Seigneur. Notre conscience doit être sincère devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous cherchons peut-être Dieu devant les hommes. Nous cherchons peut-être Dieu parce que la porte est là. Nous cherchons peut-être Dieu parce qu'on nous appelle pour être à l'église. Mais nous cherchons vraiment dans notre cœur Dieu. Si vraiment nous cherchons Dieu dans notre cœur, Dieu va se manifester dans notre vie. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien aimé, est-ce que notre cœur est noble devant le Seigneur? Notre cœur est noble devant Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Amen. Amen. Oh Jésus. Bien aimé, heureusement. Heureusement. De toutes les paroles qu'on a dites. Je vois comment ton cœur est là, c'est là. Mais, heureusement. Heureusement. Nakobangate. Mosiko binanga yazali. Akolo binanga. Azali na bomo. Nakobangate. Mosiko binanga yazali. Akolo binanga. Azali na bomo. Naluka kilisungi na bato. Bato bakimingai. Nani akolo sola ngai Yesu. Seyo Yesu. Oloba kinango kotika ngaite. Oloba kinango kobwaka ngaite. Nabele liyo kolo nangai. Yanula ngai. Esika mayele na moto esuki. Esika yayo ekobandaka. Nabele liyo kolo nangai. Yanula ngai. Heureusement. Heureusement. Même les tu peux dire à ton frère, heureusement. Heureusement, lui qui veut toi. Le verset 33. Heureusement, je vais terminer par là. La commandateur, aussi qu'on la base à la commande. Heureusement, tu peux nous lire rapidement. Heureusement, bien aimé. Dieu se lève dans sa colère, mais heureusement. Parce que Luc 23. 33 à 34. Heureusement. Luc, chapitre 23, versets 33 à 34. Amen. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. En 4, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Mais ils sont arrivés sur la mort de Golgotha, mon crâne. Golgotha, là il est crucifié avec le malfaiteur. Heureusement, bien aimé, Jésus intervient aujourd'hui. Car sur la croix, le Seigneur avait
n'as pas l'avocat, si tu n'as pas l'avocat Jésus, si tu n'as pas Jésus comme avocat, tu ne triompheras pas le jugement de Dieu. Alléluia. Heureusement, il dit Père. Jésus est venu et dit, ce que tu faisais, tu ne savais pas. Alléluia. Mais elle dit à ton frère, ce que je faisais, je ne savais pas. Alléluia. Heureusement, il dit Père, pardonne. Qui peut condamner les élus? Alléluia. Qui peut condamner les élus? Qui peut condamner les gens que Jésus a racheté à un grand prix sur la croix? Qui peut les condamner? Alléluia. Heureusement, bien aimé, Jésus s'est levé pour dire, il dit, tout ce qu'il a fait, Père, il ne savait pas. Il était ignorant. Elle était ignorante. Alléluia. Bien aimé, tu étais ignorant. Jésus dit, tu étais ignorant. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Père, laisse-le triompher. Père, laisse-le aller. Alléluia. Jésus vient prendre tout sur lui. Jésus vient prendre tout sur lui. Crois-tu à Jésus? Crois-tu au Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu crois au Seigneur? Il dit, Père, pardonne-les d'insincérité. Père, pardonne-les d'infidélité. Père, pardonne-les leur manque de confiance envers Dieu. Alléluia. Père, pardonne sa désobéissance. Père, pardonne son manque d'attachement. Alléluia. Jésus, notre avocat, il s'élève. Il s'élève pour toi. Bien aimé, saisis cette opportunité. Jésus s'élève pour toi. Saisis cette opportunité. Il s'élève pour dire, Père, cet homme, cette femme ne sera pas rentrée en jugement avec toi. Il était ignorant. Elle était ignorante. Moi, je viens comme avocat. Notre Christ était l'avocat pour Dieu, qui a tout payé pour nous. Alléluia. Il a tout payé pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Lève-nous. Je vais appeler l'homme de Dieu. Dans les acclamations. Dans les acclamations. Dans les acclamations. Dans la prière. Acclamons fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Nous allons s'asseoir un peu. Gloire à Jésus. Évangéliste, que Dieu te bénisse pour ce message. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est un procès que l'Éternel veut faire avec nous. Il a compris le message. L'Éternel veut faire un procès avec son peuple. Alléluia. Alors, si Dieu veut faire un procès avec nous, Dieu veut voir nos cœurs. Dieu veut voir si nous sommes dans la vérité. Dieu veut voir si nous sommes humbles. Dieu veut voir si nous avons la vérité. Ça, c'est un message très fort. C'est un message de la soumission. Mais tu peux chasser les démons. Tu peux condamner Dieu comme tu veux. Dieu n'est pas là. Alléluia. Mais Dieu, ce matin, il veut faire un procès avec son peuple. Mais le procès de Dieu, c'est spécial. L'évangéliste a tout révélé. L'évangéliste nous a ramené encore plus loin pour nous demander si nous sommes sincères. Quelqu'un peut venir l'évangéliste pour ce message. Il va se mettre à genoux. Nous allons prier pour lui. Et même, vous savez, il y a des messages. Si Dieu inspire à un prédicateur, d'abord Dieu va commencer à parler au prédicateur de Dieu. À insister au prédicateur. Alors, si le prédicateur n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, il peut changer le message. Vous savez, de tels messages, si Dieu te révèle pour présenter à l'église, il faut que tu sois connecté. Alors, vous savez, les démons